deux types de chaulage. On a le chaulage où il met par terre jusqu'à 58 là de hauteur. Pour remettre en palette ensuite, pour remettre au large, ceux-là, on les chaude, on les met directement sur les chantiers. Comme ça, avec la grue, on les attrape, on les met directement dans l'eau. Et on met la chaux vive morte préalablement dans des grands bacs avec de l'eau et du sable. Ça fait un mortier de chaux, quoi. Donc après, ces huîtres se collent dessous et dessus, quoi. Les huîtres vont frayer là. Et après, le frais va naviguer dans le bassin en fait. À ce moment-là, on pose des collecteurs, alors ça peut être des tuiles ou des coupelles. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est des tuiles. Et pour pouvoir capter les huîtres, elles vont venir se coller dessus et pousser dessus. Après, on n'aura plus qu'à gratter la tuile et récupérer la bébé huître, quoi. Il va falloir attendre qu'elles arrivent à la bonne taille sur la tuile, c'est-à-dire à peu près comme un ongle d'une main. Et après, on va les ramener, la même opération, sauf qu'on va les charger, les remettre en palette, les ramener au port et les passer dans une machine qui s'appelle une détroqueuse, une machine avec des lames qui va faire sauter la couche de chaux et en même temps les huîtres qu'il y a dessus sans les tuer. Le mois de septembre, c'est la période un peu où on fait de l'entretien et on commence un peu à calibrer les huîtres, tout ça en préparation un peu de Noël déjà. Tout se fait sur le bassin, on fait partie des centres français où on a la chance d'avoir la naissance qui se fait au cœur même du bassin et où on peut travailler les huîtres. Au bout de 3 ans, on fait naître l'huître, on l'élève et au bout de 3 ans, on vous l'amène sur l'assiette. La particularité d'Arcachon, c'est une huître assez iodée, un peu du soleil, elle a quand même un goût qui rappelle un peu les vacances et le plaisir. C'est une culture de l'huître encore traditionnelle, un peu pas l'ancienne parce que les entreprises sont modernisées, mais un peu rustique. En gardant ces vieilles tuiles, côté authentique, on préserve un peu ce petit élevage. L'activité d'octobre, novembre, décembre consiste à ramener les huîtres du large, les calibrer, les remettre au large en affinage pour ensuite, à partir du 15 décembre, les re-rentrer ici à terre dans nos bassins pour pouvoir les conditionner, les emballer pour les fêtes de fin d'année. Ça aussi, ça fait partie du métier de l'ostréiculture, d'entretenir ces parcs, de démonter, de gratter les tables, de ratisser le sol pour essayer de travailler dans les meilleures conditions. Voilà, c'est plus agréable à travailler, c'est beaucoup plus rentable et puis c'est beaucoup plus respectueux du site.
L'objectif du calibrage, c'est pouvoir respecter les tailles des huîtres dans leur catégorie. Tout ça, c'est normalisé, ça s'appelle une norme AFNOR, donc il y a un calibre. Cette machine, c'est une calibreuse qu'on appelle pondérale. Elle pèse toutes les huîtres une à une et elle les dirige, le flipper les dirige vers la poche ou le casier sur lequel elle correspond. En France, l'ostréiculture pèse beaucoup plus lourd que la pêche. Sur le bassin d'Arcachon, c'est globalement 50 millions d'euros par an qui sont générés autour de l'ostréiculture. 80% des ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon, globalement, vendent les huîtres au détail sur les marchés. Néanmoins, il y a encore des entreprises qui font de l'expédition, c'est-à-dire que nous avons des contrats avec des centrales d'achat de la grande et moyenne surface, où là, sur la quinzaine des fêtes de l'année, on conditionne 70% de nos volumes dans des petites barquettes qui vont de une douzaine jusqu'à 20 douzaines vers la grande distribution, et là toute France. Bonjour Gladys, ça va? Ça va et vous? Ça va. Je viens pour le prélèvement d'eau? Oui, allez on y va. Aujourd'hui, je suis venue faire des prélèvements en fait, d'autocontrôle chez un ostréiculteur. Parce que pour ceux qui mettent en marché des huîtres, ils ont une obligation de résultat. Donc il faut contrôler la qualité sanitaire de leurs huîtres et de l'eau de leur bassin d'égorgeoir où les huîtres sont stockées avant mise sur le marché. Pour le prélèvement d'eau, ça se passe en fait à 20 cm en dessous de la surface. Puisque, comme vous voyez, à la surface, vous pouvez encore avoir des microparticules donc, qui pourraient induire une fausseté au niveau de l'analyse. Et ensuite, donc, pourquoi prendre une première eau? Donc, pour que le bol préleveur en fait, s'imprègne en fait, de la qualité de l'eau prélevée. L'eau prélevée en fait, va servir à contrôler en fait, la qualité microbiologique de cette eau. Elle est donc envoyée en fait, au laboratoire d'Eurofin à Nantes pour analyse. Comme M. Cochez alimente son bassin avec une maline collective, il a donc 4 analyses de coquillages par an. D'abord, on reçoit nos commandes, nous étiquetons les paniers par rapport à la commande du client. Ensuite, nous passons les huîtres dans le laveur qui arrive sur le tapis. Du tapis, on va les mettre dans les bourriches. Donc, selon les clients, elles sont conditionnées au poids ou à la douzaine. Nous avons des paniers de 15 kg, de 8 kg. Après, c'est des 4 douzaines, des petits paniers ou des 2 douzaines. Nous expédions beaucoup au niveau de Noël, donc c'est l'emballage là, intensif. Nous sommes à peu près une vingtaine emballés. Nous rayonnons sur le bassin d'Arcachon, forcément. Ensuite, en toute la France et après à l'export. Pour nous, producteurs, aller de la naissance des huîtres, de la collecte du naissin jusqu'à la mise en scène sur table ouverte, sur un lit de glace, etc. C'est, on pourrait dire, l'apothéose. Ça nous permet surtout de ne pas oublier que l'huître est vraiment une denrée, c'est pas un caillou, quoi. Et donc la qualité du mollusque, c'est très important pour nous, producteurs, à observer. Il faut savoir que les huîtres qui sont servies à midi sur table, il y a 3 ans de travail derrière. On se rappelle qu'il y a 3 ans, on a collecté ces jeunes huîtres. Et puis aujourd'hui, enfin, on arrive à les mettre en scène pour le plus grand bonheur de nos clients. Et c'est tant mieux. Ici, on commercialise exclusivement des huîtres du bassin d'Arcachon. Quelques bulots, crevettes, accompagnés de vins essentiellement locaux de la région bordelaise pour justement inscrire ce partenariat qu'il y a entre les vignerons du Bordelais et les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon.